Les aides typhlo-didactiques pour l'apprentissage des prérequis mathématiques sont produites par diverses entreprises, en Italie, par la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi et l'Istituto dei Ciechi di Milano. Lorsque l'on parle d'aides typhlo-didactiques, il faut faire la distinction entre les aides structurées, c'est-à-dire celles qui visent à favoriser le développement sensoriel et perceptif de l'enfant, ainsi que l'apprentissage de compétences spécifiques. Les aides opérationnelles, c'est-à-dire celles qui permettent à l'enfant d'agir directement et personnellement, car elles sont les outils avec lesquels l'enfant peut écrire, dessiner et effectuer des calculs. Grâce à des aides typhlo-didactiques structurées, l'enfant peut acquérir des compétences spécifiques telles que la capacité d'identifier, de discriminer et d'associer des formes tridimensionnelles et bidimensionnelles, et d'atteindre des objectifs prémathématiques communs, qui concernent les relations spatiales telles que concept de forme, l'identification, la discrimination et l'appariement. Les relations spatiales, relations topologiques et latéralisation. La sélection, la classification et la sériation. Opérations logiques et spatio-temporelles. Quantité et nombre. Examinons quelques-unes de ces aides, en fonction des différents objectifs. Le dé tactile et le jeu des formes sont deux supports destinés à l'apprentissage du concept de forme. L'enfant est invité à identifier des formes, à les reconnaître et à les associer selon le critère de l'égalité. Dans le dé tactile, l'appariement se fait entre des objets concrets qui ont perdu leur tridimensionnalité mais qui conservent toutes leurs autres caractéristiques. Dans le jeu des formes, l'appariement se fait entre des formes tridimensionnelles en bois, qui peuvent être des figures géométriques régulières ou irrégulières, et leur représentation en relief. Avec les aides « Trouver l'égal », le tout et la moitié, puzzle, l'enfant, en plus de devoir identifier et discriminer les formes, est appelé à travailler sur les capacités de comparaison, les relations topologiques, le concept de symétrie, ainsi que sur les stratégies opérationnelles et spatiales, en particulier pour résoudre les puzzles. Voici 3 exemples de dominos, dans lesquels l'enfant expérimente la capacité de discrimination et d'appariement, ainsi que les relations topologiques, en particulier la direction et la position. Dans le domino des tailles, les tuiles sont appariées selon le critère de l'égalité de forme et de taille. Dans le domino des textures, selon la texture, et dans le domino des pleins et des vides, selon la correspondance entre les formes positives, en relief, et négatives, en creux, c'est-à-dire entre les formes pleines et les formes vides. Les dominos du plein et du vide sont des aides disponibles pour les malvoyants, c'est-à-dire en couleur avec de forts contrastes de couleurs. Les tableaux de classification, la grille magnétique et la mosaïque logique sont des outils qui encouragent les capacités de classification. Dans les tableaux de classification, les cartes doivent être classées en fonction du genre du matériau, papier, plastique et tissu. La mosaïque logique est un classeur accompagné d'une série de cylindres et de prismes à base carrée et triangulaire, ce qui permet de classer les objets en fonction de leur forme, tandis que la grille magnétique permet de classer les objets en fonction de leur texture, car le tableau est accompagné d'une série de modules magnétiques carrés recouverts de différentes textures. Avec les jeux larges, médium et small et le sériation game, l'accent est mis sur la sériation. Dans les jeux larges, médium et small, la sériation est possible en fonction de la taille de la forme, tandis que dans le jeu sérialisation game, la sériation est possible en fonction de la taille et de la quantité. Séquence logique et temporelle, tout en rangée, il s'agit de 2 supports avec lesquels l'enfant doit effectuer des opérations logiques et spatio-temporelles. Logical Temporal Séquence est une subvention qui consiste en une série de cartes illustrées en relief présentant des séquences de différents sujets à ordonner selon des critères logiques et temporels. Dans cette série, les cartes concernent l'habillement de l'enfant. Tutti in fila est un livre qui présente des configurations d'objets en relief dont la disposition spatiale varie d'une page à l'autre.
Il est accompagné d'un plan magnétique et d'un ensemble d'éléments métalliques identiques à ceux représentés dans le livre, que l'enfant doit utiliser pour reproduire la même disposition. Enfin, quelques aides pour le concept de quantité, que nous pourrions définir comme la dernière compétence pré-mathématique pour arriver au concept de nombre. Le domino magnétique et le domino de la quantité demandent à l'enfant d'associer les tuiles selon le critère de la quantité, qui est représenté par des points en relief, égale symbole. Dans le domino de la quantité est également indiqué sur chaque tuile avec le nombre en braille.